Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Vous avez remarqué toutes les expressions de lumière tout au long de ce passage. Resplendit, elle est venue ta lumière. La gloire du rayonnement du Seigneur s'est levée sur toi, comme le soleil se lève. Sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. La lumière, la clarté de ton aurore, tu seras radieuse. On peut en déduire tout de suite que l'humeur générale était plutôt sombre. Je ne dis pas que les prophètes cultivent le paradoxe, non, ils cultivent l'espérance. Et alors pourquoi l'humeur générale était-elle sombre, pour commencer? Et ensuite, quel argument le prophète va-t-il avancer pour inviter son peuple à l'espérance? Pour ce qui est de l'humeur, je vous rappelle le contexte. Ce texte fait partie des derniers chapitres du livre d'Isaïe. Nous sommes dans les années 525 à 520 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre 15 et 20 ans après le retour de l'exil à Babylone. Les déportés sont rentrés au pays et on a cru que le bonheur allait s'installer. Et en réalité, ce fameux retour tant espéré n'a pas répondu à toutes les attentes. D'abord, il y avait ceux qui étaient restés au pays et qui avaient vécu la période de guerre et d'occupation. Ensuite, il y avait ceux qui revenaient d'exil et qui comptaient retrouver leur place et leurs biens. Mais si l'exil a duré 50 ans, cela veut dire que ceux qui sont partis sont morts là-bas, et ceux qui revenaient étaient leurs enfants ou leurs petits-enfants. Cela ne devait pas simplifier les retrouvailles. D'autant plus que ceux qui rentraient ne pouvaient certainement pas prétendre récupérer l'héritage de leurs parents. Les biens des absents, des exilés, ont été occupés. En 50 ans, c'est inévitable. Enfin, il y avait tous les étrangers qui s'étaient installés dans la ville de Jérusalem et dans tout le pays, à la faveur de ce bouleversement, et qui y avaient introduit d'autres coutumes, d'autres religions. Tout ce monde n'était pas fait pour vivre ensemble. La pomme de discorde, ce fut la reconstruction du temple, car dès le retour de l'exil, autorisé en 538 par le roi Cyrus, les premiers rentrés au pays, nous les appellerons la communauté du retour, avaient rétabli l'ancien autel du temple de Jérusalem et ils avaient recommencé à célébrer le culte comme par le passé. Et en même temps, ils entreprirent la reconstruction du temple lui-même. Mais voilà que des gens qu'ils considéraient comme hérétiques ont voulu s'en mêler pour les aider. C'étaient ceux qui avaient habité Jérusalem pendant l'exil, mélange de juifs restés au pays et de populations étrangères, donc païennes, installées là par l'occupant. Il y avait eu inévitablement des mélanges entre ces deux types de populations et même des mariages. Et tout ce monde avait pris des habitudes jugées hérétiques par les Juifs qui rentraient de l'exil. Alors la communauté du retour s'est resserrée et elle a refusé cette aide qu'elle considérait dangereuse pour la foi. Le temple du Dieu unique ne peut pas être construit par des gens qui, ensuite, voudront y célébrer d'autres cultes. Comme on peut s'en douter, ce refus a été très mal pris, et désormais, ceux qui avaient été éconduits firent obstruction par tous les moyens. Fini les travaux, fini aussi les rêves de rebâtir le temple. Les années ont passé, on s'est installé dans le découragement. Mais la morosité n'est pas digne du peuple porteur des promesses de Dieu. Alors, pour regonfler le moral de ses contemporains, Isaïe leur parle d'avenir. Il leur rappelle leur vocation de peuple élu,
Dieu compte toujours sur son peuple pour se faire connaître du monde entier. La grande vision d'une ville de lumière, décrite par le prophète, ne vise donc pas un triomphe politique. Car Isaïe précise bien que la lumière qui inonde la ville sainte, c'est la lumière du Seigneur lui-même. Je vous rappelle le texte. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sur toi se lève le Seigneur. Le triomphe qui est entrevu ici est celui de Dieu et de l'humanité, qui sera un jour enfin réunie dans une harmonie parfaite dans la cité sainte. Mais cela passe par le redressement du peuple et la reconstruction de Jérusalem et du temple. Car Jérusalem est la ville sainte, la ville choisie par Dieu pour y faire demeurer le signe de sa présence. Et c'est parce que Dieu lui-même s'est engagé envers le roi Salomon en décidant « Ici sera mon nom », que le prophète Isaïe, des siècles plus tard, peut oser dire à ses contemporains « Debout, Jérusalem resplendit ». Et la ville sainte, où convergeront à nouveau chaque année les pèlerinages des croyants, devient aux yeux du prophète l'image du rassemblement des croyants du monde entier à la fin de l'histoire de l'humanité. Une fois de plus, le prophète nous donne l'exemple. Quand on est croyant, le découragement n'a jamais le dernier mot. La lucidité ne parvient jamais à étouffer l'espérance.